au cours de laquelle ils ont battu Carrère, valeureuse formation de Haute-Garonne. Et là, donc, dans cette finale, Didier Cavalier en action ici, avec un superbe carreau qui remonte dans le bouchon. Rui Fernandez et Christian Gonzalez sont menés 5 points à 1 donc, mais ce superbe carreau de Didier Cavalier dans le bouchon va leur permettre de se refaire une santé, puisque les Lozériens n'ont plus de boules. Didier Cavalier qui prend ses repères pour pointer la dernière boule en faveur de sa formation dans cette passe. Ainsi, les Lot-et-Garonnais vont recoller au score, ce qui va contribuer à relancer ce début de partie. Didier Cavalier dans ses œuvres. Admirez-le, il est remarquable de concentration. L'envoyé de boule est parfaite, c'est superbe. Vous aurez remarqué au passage comment la boule sort de la main du joueur. C'est d'une parfaite limpidité. Dans le regard également, une concentration absolue que rien ne vient troubler. Les spectateurs sont maintenant très respectueux des faits et gestes des 6 finalistes, ce qui ne fut pas forcément le cas au long de cette journée. Mais comment avoir la maîtrise de près de 4000 spectateurs? Superbe geste en tout cas de Didier Cavalier pour clore cette mène. Les Lot-et-Garonnais qui ont engrangé 3 points, 3 unités dans cette passe. Ils reviennent 4 points à 5 contre la Lozère et Monard. Partie relancée, finale d'un excellent niveau jusqu'à maintenant. Le meilleur reste à venir, bien sûr. Les mènes s'alignant, la pression va grimper. Et c'est à ce moment-là que les joueurs vont ressentir le plus la fatigue accumulée au cours de ces 2 journées de compétition particulièrement harassantes, avec une liste d'émargement de 256 triplettes au départ. Christian Gonzalez, c'est très bien joué. Un point environ 60 devant. Pleine ligne de mire du bouchon. C'est le genre de boule importante qui fait tirer en général, comme le fait Daniel Monard ici. Il s'en faut peu, mais c'est ainsi que Fernandez et ses coéquipiers ont maintenant la boule d'avance dans cette mène. Daniel Monard, 2e tentative. Et une chiquette. Une partie peut basculer à n'importe quel moment. On peut en juger ici. Ce dont on est sûr maintenant, pendant que Christian Rochon prend ses repères pour aller pointer, c'est que quoi qu'il arrive, à toute boule lozérienne qui reprendra le point, la formation du Sud-Ouest va attaquer, c'est une certitude. C'est en tout cas la logique du jeu qui voudrait cela. Christian Rochon. Extrême concentration lui aussi dans le regard pour aller embouchonner. Le bouchon est à environ 3,50 m de la ligne de perte. Autant dire une énorme distance avant qu'il soit annulé s'il démarrait et que la mène soit rejouée. Dans le courant du week-end, Didier Cavalier et Rui Fernandez ont alterné au tir en premier dans cette formation du Lot-et-Garonne. En demi-finale, c'est Fernandez qui jouait ce rôle, tandis qu'on se concerte actuellement avec Christian Gonzalez qui se trouve dans le rang
dans le rond. C'est extrêmement difficile à faire, surtout dans ces terrains très sélectifs. Il y a fort à parier que l'équipe du Lot-et-Garonne a commis une erreur tactique. Il fallait y tirer, même avec 2 boules d'avance. Il est évident que le bouchon peut se noyer, puisqu'il est collé à la boule lozérienne. Toutefois, il fallait tirer une refente d'une boule ou d'un bouchon dans ces terrains. C'est extrêmement difficile. Voilà. Maintenant, Fernandez a manqué la première. La deuxième arrive dans la foulée. Boule et bouchon démarre. Et où le bouchon ? Sans se noyer. C'était prévisible car la distance par rapport à la ligne de perte était très importante. Le résultat est là. Les Lot-et-Garonnais ont refusé le tir alors qu'ils avaient 2 boules d'avance dans la main. Ils se trouvent maintenant en difficulté. Et Monard a la possibilité d'accroître son avance sur cette main alors qu'il était en mauvaise posture. À coup sûr, Gonzalez et Fernandez doivent la gamberger pendant que Didier Cavalier se prépare à essayer de reprendre ce point. Un bouchon qui a démarré à environ 12 mètres du rond. Ça n'est pas une sinécure dans ces terrains difficiles. Il faut trouver la bonne donnée. Donner à la boule une parabole très haute pour qu'elle vienne s'écraser assez près du bouchon. Didier Cavalier dans ses œuvres. Concentration extrême dans le regard. L'envoyée est longue. La boule a nettement dépassé le bouchon. Elle a gagné le point quand même. Environ 60 à 70 cm derrière. Autant dire que Christian Rochon est en bonne position maintenant pour reprendre ce point. La distance ajoute bien sûr de la complication à la manœuvre. Mais Christian Rochon nous a montré tout au long de cette journée de dimanche qu'il était capable de reprendre ce genre de point. Il va envoyer également à environ 2 mètres devant le bouchon. C'est la stratégie qu'il veut. Le terrain très technique également. Oui, superbe. Légèrement sur la gauche, 50 cm. Le suspense est absolument entier dans cette finale où les Lot-et-Garonnais sont déterminés à ne céder aucun pouce de terrain à Monard, Ragza et Rochon. Ils viennent d'ailleurs de marquer un point supplémentaire et donc de réduire l'écart. Ils ne sont plus qu'à 1 point des Lozériens qui mènent 8 à 7 avec Christian Rochon ici en action. Très bel appoint qui va obliger Rui Fernandez à tirer. Il a retrouvé la cadence après une demi-finale où il se trouvait en délicatesse avec son tir. Légèrement haut. Il faut tellement tirer dans la boule sur ce terrain difficile que cela fait manquer les tireurs. La preuve en est, c'est l'avatar que vient de connaître Fernandez. Il a tellement voulu taper la boule au fer qu'il l'a sauté de peu. Deuxième tentative donc pour le Lot-et-Garonnais. Cette fois, court et manqué sur la droite. Attention, attention, ne pas laisser l'ouverture aux Lozériens. Ils ne la manqueront pas. Monard, Ragza et Rochon sont des vieux briscards du sport pétanque. Sont des baroudeurs des boulodromes. Ils ne manqueront pas une pareille occasion
d'endosser le paletot tricolore. Daniel Monard a trop en mémoire la finale de 1985 pour laisser passer une seconde occasion. Christian Gonzalez, l'homme à la casquette. Deuxième boule à venir. Deuxième boule d'appoint, bien sûr. Christian qui a donné une parfaite démonstration de ses talents d'accosteur en premier tout au long de ce week-end. Il est long. La boule a dépassé le bouchon d'1 mètre. Ça va devenir difficile maintenant pour l'équipe du Lot-et-Garonne. Encore 2 munitions dans les mains de Didier Cavalier qui doit absolument réussir quelque chose pour limiter les dégâts maintenant. Didier Cavalier, toute la responsabilité de cette mène, en ce qui concerne les Lot-et-Garonnais bien sûr, sur les épaules. Avec ces 2 boules, il doit rentrer. C'est une nécessité. Sa boule a également dépassé le bouchon. Elle ne peut tout au mieux que constituer un bon rempart pour les boules lozériennes qui vont arriver dans un instant. Les boules d'addition, c'est tout ce à quoi elle peut servir, cette boule de Cavalier. Il est dépité, on le comprend. Il s'en veut. Mais sa boule ne sert absolument pas les desseins de sa formation. Alors que Daniel Monard et Edmond Raxa attendent leur heure, leur moment. 4 boules en main pour l'équipe de la Lozère contre la dernière de Didier Cavalier qui va arriver d'ici de toutes petites secondes. Oui, c'est bien, très très bien. Il le fallait absolument, Didier Cavalier, qu'il réussisse cet appoint. Ça va au moins obliger Monard à tirer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les 2 boules, la lozérienne et la lot-et-garonnaise, se trouvent derrière le bouchon. Superbe, superbe ce geste technique réussi par Daniel Monard. Il a claqué 2 boules, il a fait paler. Sa boule va compter à la fin de la mène. C'est très très important. C'est peut-être là le début de la fin pour les Lot-et-Garonnais. Daniel Monard, en réussissant parfaitement son tir, il a fait Palais qui est venu se mettre sur la droite du bouchon. Il met Edmond Raxa en parfaite position d'additionner. Les Lozériens ont 2 points par terre, 3 boules en main, soit autant de points qu'il leur manque pour être champion de France. C'est peut-être la fin de cette partie. C'est peut-être la fin de la partie. Edmond Raxa qui pointe pour la gagne, il leur manque 3 points. Superbe! Elle est venue se mettre à 30 cm sur la droite devant le bouchon, cette boule. 3 points. Ils ne sont plus qu'à 2 points du titre. Raxa, deuxième tentative. Quelle qualité de jeu dans cette finale! Raxa est dans les bras de Christian Rochon, ils sont champions de France. Daniel Monard
qui reste d'un flegme extraordinaire. Il explose maintenant dans les bras d'Edmond Raxa. Ah, quel moment extraordinaire! Une joie formidable. Raxa n'en revient pas. Il a la tête dans les bras. Daniel Monard est dans les bras de ses partenaires et de ses supporters. C'est formidable. Ce Lozérien qui nous fait si grand plaisir au sport pétanque, qui vient de remporter le titre qu'il avait manqué en 1985 contre un intouchable Choupet. Et bien là, Daniel Monard peut se laisser aller maintenant à toute son émotion. Il est champion de France, c'est tellement mérité. C'est vraiment un grand bonheur pour Daniel Monard, pour Edmond Raxa et Christian Rochon pour le département de la Lozère. La Ligue Languedoc-Roussillon, bien sûr, cette grande région de pétanque, et ce fabuleux Monard qui vient de glisser le 13e point. Ils sont champions de France. Alors pour la Polynésie, que l'on applaudit, bravo, l'île de la Réunion finaliste. Monsieur Monard Daniel, Monsieur Rochon Christian, Monsieur Raxa Edmond. De l'association Boule Collectaire, du comité de réserve de la Ligue Languedoc-Roussillon, on les applaudit. Monsieur Fernandus va les sacrer champion de France de pétanque triplette senior. Monsieur Monard, Monsieur Raxa, Monsieur Rochon. Il va remettre maintenant la médaille d'argent et le ruban tricolore et il va sacrer vice-champion de France pétanque senior 1992, Messieurs Gonzalez Christian, Cavalier Didier, Fernandez Louis, de la Boule de Fumel, comité du Lot-et-Garonne, Ligue d'Aquitaine. Encore un grand bravo, s'il vous plaît.